Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah Marazzato, qui est une écrivaine de notre région. Alors, elle a écrit tout d'abord un bouquin à marée haute, et puis on peut la découvrir aussi. Un bouquin donc à marée haute, un bouquin auto-édité. Et puis on la retrouve aussi parmi ces auteurs qui ont écrit pour les éditions du Basson un recueil de nouvelles qui vous permet en tout cas de renverser le gouvernement belge si vous en avez envie. Alors on va parler un peu de tout ça avec Sarah. Sarah, vous êtes originaire de Montigny-Tilleul. Expliquez-nous comment êtes-vous arrivée à la littérature. C'est votre formation peut-être ou pas? Non, pas du tout. Donc j'ai toujours aimé écrire, chanter, et petite, j'écrivais des poésies, donc jusqu'à la fin de l'adolescence. Puis voilà, avec la vie et son grand tourbillon, je me suis un peu arrêtée, on va dire, à part à quelques occasions familiales. Et suite à un choc émotionnel, donc au décès de mon papa, j'ai pris mon PC sur les genoux. Et je me suis mis à lui écrire parce que j'avais encore des choses à lui dire. J'avais l'impression qu'on avait été interrompus. Et donc, je lui ai écrit, et puis, à force, chaque jour un petit peu, voilà, c'est devenu un livre. Puis, il y a eu les attentats qui sont arrivés à ce moment-là, et avec mon papa, on avait vraiment l'habitude de refaire le monde, de philosopher, de parler de tout ça, et ça a été aussi l'occasion pour moi de m'exprimer. Et donc, voilà, je suis revenue à mes premiers amours, et ça a été très salutaire pour moi, ça a été ma thérapie. Nous sommes avec Sarah Marazzato, auteure d'un livre intitulé À marée haute, un livre qu'on peut se procurer si on va notamment sur Amazon. Alors, la marée, pourquoi ça concerne votre enfance? C'est un message particulier? Mais en fait, je ne peux pas tout dévoiler puisque la réponse se trouve à l'intérieur du livre et même dans le dernier chapitre. Allez, c'est pas que ce soit un énorme suspense, mais j'ai découvert moi-même, donc en faisant ce livre et en discutant avec la famille et même lors de travaux scolaires, voilà, d'où des indices en tout cas par rapport à ma famille. Donc on habitait à Venise et donc voilà, à marée haute, c'est aussi un petit clin d'œil à la région à laquelle j'appartiens, je veux dire au niveau de mon papa, de mon grand-père paternel. Et donc vous saurez pourquoi le titre du livre s'appelle À marée haute en tout cas. Oui, alors il faut savoir que cette année on célèbre le 70e anniversaire de la signature d'accords bilatéraux entre l'Italie et la Belgique. Des travailleurs italiens sont venus travailler pour un sac de charbon. Vous êtes un peu dans le cas avec votre papa ou votre grand-père peut-être? Non, mon grand-père est venu travailler en Belgique parce que ses frères y étaient, donc il a quitté la France et je l'explique aussi dans le livre, je parle un petit peu de la force de caractère et cette envie de vivre libre donc qui nous correspond assez bien donc dans la famille et donc c'est plutôt une fuite pour s'en sortir, mais il n'a pas travaillé dans les mines, mais il est venu en Belgique dès qu'il a pu, quoi. Donc, À marée haute, c'est le titre du premier livre de Sarah Marazzato, auteur de notre région. C'est un livre auto-édité, mais c'est une belle manière d'entrer dans le monde de l'écriture et de l'édition. À marée haute, c'est finalement un livre qui rend hommage à votre papa. Votre style littéraire, c'est quoi? Votre manière, c'est très bref, ou alors on est inspiré par Proust? Mais je ne sais pas encore quel style, de quel style parler à mon sujet, puisque je me découvre en même temps que j'écris. Donc moi, ce livre-ci, à la base, je l'ai fait sans prétention, juste pour continuer, pour faire perdurer comme ça un dialogue. Et c'est vrai que j'ai quand même une tendance à la poésie. J'aime les métaphores, j'aime les mots, j'aime jouer avec eux, donner plusieurs sens à un même mot. Et alors, je ne sais pas si je suis douée pour écrire un roman. En tout cas, je vais suivre des cours et je ferai tout pour, parce que l'écriture, voilà, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Mais ici, c'était une autobiographie et ce que j'ai fait, c'est d'écrire des sensations, des sentiments, avec des métaphores, avec mon expérience que je partage. Je ne sais pas du tout à quel style j'appartiens. Donc. Nous sommes avec Sarah Marazzato, originaire de Montigny-Tilleul au passage. Son livre À marée haute, c'est un premier livre auto-édité, on vous en a parlé, mais elle a aussi écrit une nouvelle. Alors là, c'est édité par les éditions du Basson, c'est Comment renverser le gouvernement belge. C'était d'ailleurs un concours et elle a été sélectionnée. Alors votre nouvelle, elle s'intitule comment dans ce recueil? Elle s'appelle Folie libertaire. Donc là, pour le coup, vous parliez de style, ça n'a rien à voir avec À marée haute. Là, je suis quand même en pleine divagation, je vais dire, sans trop révéler. Et c'est vraiment une rébellion par rapport à un système instauré. Une rébellion qui s'opère grâce à l'union du peuple, qui préfère... le peuple se réunit autour d'une même idée, d'une même utopie. En tout cas, ils veulent parvenir à renverser le gouvernement
parce qu'ils se sentent délaissés dans ce système, quoi. Nous étions avec Sarah Marazzato, auteure de notre région, auteure d'un premier livre, à marée haute, un livre à compte d'auteur, et puis elle a aussi participé au concours de nouvelles lancé par les éditions du Basson. On peut lire ce recueil, un recueil dans lequel elle renverse le gouvernement. Votre prochain roman, une suite à marée haute ou autre chose, quel est le style qui vous intéresse le plus? Voilà. Les thématiques qui vous intéressent le plus? J'ai commencé, donc ici je suis déjà à quelques pages où je me rends compte de toute façon que je n'ai plus rien à dire par rapport en tout cas à la perte de mon papa. Moi je l'ai fait via marée haute, donc ici c'est plutôt une femme qui ne se sent pas à l'aise, ou un homme, je ne sais pas encore, ou peut-être un chien qui ne se sent pas à l'aise dans cette société. Et ici ce serait plus un roman, et c'est vraiment voilà, c'est une fiction, et ce sera une personne qui essaye de se retrouver dans cette société où elle se perd de plus en plus.